Alors, salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, on se retrouve pour parler de paris sportifs. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important qui est celui de compte 1xBet russe. Alors, vous savez très bien, beaucoup se font arnaquer dans la création de compte 1xBet russe. Beaucoup se font prendre l'argent pour créer des comptes russes. Au final, soit on les arnaque, on les crée pour le compte, soit on les crée des faux comptes et on les donne. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous comment créer votre propre compte 1xBet russe de A à Z. Et vous allez voir le résultat. Alors, pour ne rien rater, restez scotché jusqu'à la fin de la vidéo. Parce que à la fin de la vidéo, je vais donner une petite astuce que vous pouvez encore utiliser avec votre compte. Alors, suivez-moi très bien. Déjà, pour ceux qui ont un compte, vous allez vous déconnecter de votre compte actuel et vous connecter pour créer un nouveau compte. Parce que déjà, votre compte actuel ne peut pas être transformé en compte russe. Et maintenant, ceux qui n'ont pas de compte, vous attendez, je vais mettre tout le monde à la ligne. Alors, si tu as un compte, voilà ce que tu vas faire. Tu vas venir là en bas dans menu. Tu viens là dans paramètres. Tu défiles tout en bas, tu cliques sur déconnecter du compte. Maintenant, on va se déconnecter de notre compte. Et maintenant, ceux qui n'ont pas l'application, je vais laisser le lien pour télécharger la version originale de l'application en description. Donc, si tu n'as pas l'application, pas en description, tu regardes le lien ou en commentaire. Bon, c'est mieux en commentaire. Je vais laisser en commentaire. Vous battez en commentaire, tu cliques sur le lien qui veut laisser en commentaire. Je vais l'épingler et tu peux télécharger la version originale de l'application. Maintenant, ceux qui n'avaient pas de compte, tout le monde va se retrouver là. Alors, suivez-moi très bien. Je vais faire ça de manière très spécifique. Vous venez là. Parce que si vous sautez une étape, ça ne va pas marcher. Vous venez là sur se connecter. Et pardon. Ici, connecter. Inscription. Désolé, sur inscription. Lorsque vous êtes là dans inscription, vous choisissez toujours, et bien, choisissez toujours inscription complète. Toujours inscription complète. Voilà, lorsque vous êtes là, vous remplissez toutes vos informations et surtout, mettez les informations vraies. Maintenant, je tiens à rappeler ici là que ceux qui ont déjà mis toutes les informations dans leur compte précédent, c'est-à-dire qu'ils ont mis leur nom, leur numéro de téléphone, adresse email dans leur précédent compte. Ici là, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez mettre des informations à peut-être à une soeur, un grand frère, un grand frère qui n'utilise pas de compte. En fait, ça ne dérange pas. Le problème va survenir au niveau du numéro de téléphone. Je vais vous expliquer. Bon, continuons. Mettez votre nom, prénom, pays, région, la ville commune, date de naissance, la devise. La devise, c'est la monnaie utilisée dans votre pays. Alors, vous mettez l'adresse email. Maintenant, voilà ce qui se passe au niveau de l'adresse email. Si votre adresse email actuelle a déjà un compte, un XBET, ce que vous allez faire très simple, un compte simple. Pardon. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer une nouvelle adresse email. J'espère que vous comprenez. Créer une adresse email est très simple. Vous partez sur Google. Vous tapez sur créer une adresse email si vous ne connaissez pas. Vous allez voir peut-être les tutoriels, je ne sais pas. Les étapes à suivre en fait. Et ceux qui connaissent, vous créez une nouvelle adresse email. Et vous venez vous mettez l'adresse email en question. Parce qu'on ne peut pas créer deux comptes avec une même adresse email. Pareil pour le numéro de téléphone ici là. Comment ça se passe si vous avez si votre compte précédent a déjà votre numéro de téléphone, alors vous ne pouvez plus utiliser ce même numéro de téléphone parce que toujours c'est on ne crée pas deux comptes avec un même numéro de téléphone. Alors ce que vous allez faire, c'est que vous allez chercher peut-être à avoir une deuxième SIM ou peut-être à prendre le numéro de votre frère, c'est pas d'une connaissance à vous, frère, soeur, qui ne joue pas au paris sportif. Vous prenez ce numéro-là et vous mettez là parce que ça va juste vous aider quand vous allez faire les retraits. Parfois on demande, vous savez, parfois on demande les codes, on envoie les codes pour vérifier que c'est vous au numéro en question. Et vous prenez un numéro vous prenez un numéro que vous pouvez avoir accès à ce numéro à tout moment en fait lorsque vous allez faire vos retraits. Alors, dès que vous trouvez le numéro là, vous mettez. Et si maintenant vous ne trouvez pas un numéro, ce n'est pas grave. Vous pouvez laisser la partie numéro de téléphone parce que vous allez remarquer sur la partie numéro de téléphone, il n'y a pas d'étoile. Comme peut-être, par exemple, vous voyez sur email, on a mis la petite étoile. C'est pour dire que c'est obligatoire. Vous voyez sur la partie numéro de téléphone, il n'y a pas d'étoile, il n'y a aucune étoile. C'est pour dire que le numéro de téléphone n'est pas obligatoire. Mais c'est toujours bien de mettre le numéro de téléphone. Parce que quand vous allez faire le retrait, on va vous demander d'ajouter un numéro de téléphone. Alors, ensuite, vous allez mettre le mot de passe. Vous savez, c'est un XBET. Le mot de passe doit avoir une majuscule, au moins une minuscule et des chiffres. Bon, je vais faire un exemple de mot de passe. Vous allez voir, on va faire un exemple très concret. Attends, je mets. Voici un exemple de mot de passe qui passe sur un XBET. On va écrire la même chose en bas pour que vous voyez. Ça ne va pas dire erroné. Et ça ne va pas refuser.
On a mis G, H, I, R, D, H, W, 50. Pardon, 56. Parce que voilà, un mot de passe qui passe pro. Parce que souvent, certains s'embrouillent, mais les mots de passe plusieurs fois, ça ne donne pas, ils voient les blocs. Alors, voilà ce qu'on vous demande de faire pour le mot de passe. Au moins une majuscule, une minuscule et des chiffres. Il ne doit pas avoir répétition des caractères. Que dit répétition des caractères? Vous n'avez pas écrit. Ça veut dire que vous ne devez pas écrire une lettre plus de 2 fois en fait. Alors après cela, c'est simple. Vous venez sur la partie code promo. Sur la partie code promo, c'est très important. Regardez bien ce que je vais mettre. La partie code promo, vous mettez le code promo Denver. D-E-N-V-E-R. Alors, certains vont penser que c'est un code promo banal comme les autres promos que les gens font d'ailleurs. Mais non, ce code promo, c'est un code promo qui a été sorti et légalisé par 1xBet pour relier les comptes normaux aux comptes russes. Est-ce que vous me comprenez un peu? Parce que quand vous utilisez ce code promo, ça va signaler au bookmaker, donc à l'entreprise 1xBet que le compte qu'on est en train de créer ici, c'est pour à destination de comptes russes. Maintenant, il y a une deuxième étape à suivre maintenant pour actualiser votre compte dans le bookmaker, donc dans le site de 1xBet. Donc, la première étape, c'est d'abord que vous allez mettre ce code promo là, Denver, D-E-N-V-E-R, le tout en majuscule. Alors, retenez bien le code promo Denver. Alors, après cela, vous venez ici, là, vous cliquez partout là, et vous cliquez juste sur s'inscrire. Il y aura un petit code là qui va s'afficher pour vérifier que vous n'êtes pas un robot. Vous recopiez le code là et vous validez la création de votre compte. Quand vous finissez la création, c'est toujours mieux bien de faire une capture d'écran de votre identifiant et votre mot de passe. C'est toujours important. Alors après cela, vous vous connectez juste à votre compte. Alors je vais connecter à mon compte juste pour vous montrer, juste pour qu'on parle de la dernière étape, voir. Le réseau. Un petit problème de... Mais le réseau est lent. Voilà, voici ça. Alors, lorsque vous avez créé votre compte, ça serait comme ça, seulement votre compte sera à vide. Alors, la deuxième étape est très simple. La deuxième étape consiste juste à recharger votre compte d'une somme minimale de 5000 francs. Pour ceux qui utilisent le dollar, en fait, c'est un truc comme 8 dollars. Donc, allez sur Google. Selon votre monnaie, vous tapez 8 dollars en francs. Peut-être que si c'est en francs CFA, vous tapez là 8 dollars. Désolé, ça, mais. Tapez 8 dollars en francs CFA. Si vous utilisez le franc CFA, peut-être, vous pouvez faire comme ça là. Vous voyez, ça donne 4778 francs. Donc, approximativement 5000, comme je disais. Si maintenant vous utilisez peut-être le franc congolais, vous tapez en franc congolais. Vous cliquez. Petit problème, le réseau est lent, franchement, c'est pas croyable. Enfin, vous avez vu, je pense bien. Vous venez juste sur Google, vous tapez 8 dollars en votre monnaie. Ne faites pas un dépôt de moins de 8 dollars. Vous pouvez aller jusqu'à... Bon, en francs congolais, ça donne combien? 23 000 francs congolais. Alors, vous partez juste sur Google, vous tapez 8 dollars, que ce soit en euros, en dollars, en roubles russes, c'est pas trop les autres monnaies que j'ai utilisées. Bon, vous tapez juste 8 dollars en votre monnaie, ça va vous montrer ça va vous montrer la somme que vous devez déposer dans votre compte. Ça doit être obligatoire la première recharge. Et ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé, vous avez un délai de 72 heures pour faire le dépôt. Donc, quand vous créez le compte, vous avez merci 3 jours. Je dis bien merci 3 jours pour faire le dépôt de la somme en question. Parce que si vous faites le dépôt à plus de 3 jours, là, ça ne va plus prendre. Donc, vous comprenez. Donc, faites l'effort de faire le dépôt avant les 72 heures en question. Alors, c'est la fin de la vidéo. Bon, comme je disais, j'aurai un petit cadeau pour vous. Bon, ce que je vais faire, comme la vidéo est trop longue, j'aurai envie de créer un canal Telegram pour envoyer toutes les failles que je trouve. Donc, tous ceux qui sont intéressés pour le canal Telegram, vous me laissez juste je suis intéressé en commentaire. Et lorsque vous allez atteindre 1000 personnes en commentaire, je vais prendre vous tous, je vais vous écrire
en privé. Vous laissez, je suis intéressé avec votre numéro de téléphone. Bon, laissez juste votre numéro, je suis intéressé. Je vais venir vous tous répondre quand je vais créer le canal Telegram. Je vais envoyer le lien du canal à tout le monde qui va écrire je suis intéressé en commentaire. Parce qu'il y a une faille sur les jeux 11 game que je vais envoyer. Donc, si tu m'as suivi jusqu'à la fin de la vidéo, mets en commentaire je suis intéressé. Et n'oublie pas de créer ton compte russe parce que c'est uniquement ceux qui auront les comptes russes qui pourront télécharger les coupons et avoir accès aux failles que je vais envoyer dans le canal Telegram. On se dit ciao pour une prochaine vidéo les gars. N'oubliez surtout pas de vous abonner, liker et partager la vidéo à vos amis. Il y aura sûrement de vos amis qui seront intéressés par la création de compte russe. Alors partagez la vidéo. Ciao les gars.